Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo un peu spéciale. On va vous montrer un petit peu ce que nous, on va rechercher pour l'année 2019 et l'année 2020. Pendant que certaines personnes vont se focaliser sur des aspects peu importants, nous, on va essayer de regarder justement un petit peu l'envers du décor et différents points qui aujourd'hui sont très peu médiatisés dans le domaine des cryptos. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense que ça pourra vraiment vous être utile. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens nous découvrir, bah, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est justement un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à nous mettre un énorme pouce bleu, ça nous encourage à nous améliorer dans la création de notre contenu et de vous apporter à chaque fois de meilleures qualités, de meilleures vidéos. Et donc voilà, si vous appréciez ce qu'on fait, ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis sur ce, on passe directement dans le vif du sujet. Alors du coup, pendant que des personnes vont se focaliser sur le prix du Bitcoin, vont se focaliser sur, par exemple, voilà, la dernière news qui est arrivée sur les, sur les différents sites de crypto, nous, on va essayer de regarder l'envers du décor et avoir en tête des aspects importants qui sont vraiment cruciaux sur cette année 2019 et puis même pour la suite. Donc le premier, c'est vraiment les entreprises qui démocratisent les security tokens. On a déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, et nous, c'est ce qu'on va regarder et avoir à l'esprit pendant toute cette année 2019, et puis même pour la suite. Il faut savoir que jusqu'à présent, quand vous investissiez sur des ICO, voilà, la plupart du temps, quand vous receviez des tokens, c'était des utility tokens, et donc qui n'avaient aucune ambition vraiment d'avoir un objectif d'investissement. Là, de plus en plus, on va voir se démocratiser des plateformes qui essayent de démocratiser l'utilisation et la mise en place des security tokens qui eux, par contre, à l'inverse des utility tokens, sont utilisés à des fins d'investissement. Donc on a déjà fait un certain nombre de vidéos à ce sujet-là, donc si vous ne les avez pas vues, je vous mettrai des liens en description, et puis ça vous permettra de vous mettre à jour un petit peu sur tout ça. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, il y a de plus en plus de plateformes qui commencent à fleurir dans le domaine des cryptos et qui souhaitent se spécialiser dans le domaine des security tokens. Donc il y a par exemple Polymath, on a déjà parlé pas mal de cette plateforme. De la même manière, par exemple, que Ethereum, hein, qui a les tokens ERC20, qui est un standard pour les utility tokens, Polymath, ils essayent de mettre en place les ST20, qui sont les Security Token 20. Donc c'est la même chose, c'est le même standard, l'équivalent du standard des utility tokens, mais pour les security tokens. Donc ça, c'est une des plateformes. Il y en a éventuellement, il y en a bien sûr énormément d'autres. Donc je vous en ai mis quelques-unes à l'écran. Il y a par exemple Arbor, il y a Preflogic, euh, il y a Own par exemple, il y a également toutes des plateformes d'échange qui vont se développer dessus. Il y a BTT, il y a GBX, il y a Order Book, il y a Open Finance, il y a T0, et puis il y a également tout un tas de plateformes en général qui se développent, que ce soit Slice, Securitize, Swarm, Public, NNX, Mobu, etc. On vous fera également un certain nombre de vidéos sur les security tokens, puisque je pense que c'est quelque chose qui va littéralement exploser dans les temps à venir. Et si vous placez votre bille, justement vos billes à présent, ça peut être plutôt intéressant pour vos investissements. Donc ayez ça en tête et commencez à faire vos recherches là-dessus. D'ailleurs, si vous avez des informations intéressantes sur les security tokens, dites-le nous en commentaire pour qu'on essaye d'évoluer tous ensemble là-dessus. Je pense que ça peut être plutôt intéressant. Le deuxième point à avoir en tête, ça va être le marché des applications décentralisées. Donc ça, voilà, c'est aujourd'hui un marché qui est énorme, qui est ultra concurrentiel. Il y a énormément de projets qui souhaitent se lancer dans le marché des applications décentralisées. Il y a par exemple Tron, il y a Tron, il y a Cardano, il y a EOS, il y a Ethereum. Il y en a énormément. Et ça, dans l'année 2019 et même pour la suite, il y a beaucoup de changements qui sont attendus et il y a des projets qui risquent littéralement d'exploser ou des nouveaux qui vont apparaître. Donc ça, c'est également un point crucial à avoir en tête et donc à bien creuser et à suivre pour cette année 2019. Le troisième point, ça va être le marché de l'intelligence artificielle. Alors le marché de l'intelligence artificielle, le marché de l'intelligence artificielle, il y a voilà, un certain nombre d'auteurs qui ont écrit des livres dessus, dont un que j'apprécie particulièrement, qui est celui de
de Laurent Alexandre qui s'appelle La guerre des intelligences. Si vous l'avez pas lu, je vous conseille d'aller le lire. Et voilà, ça, c'est vraiment de secret pour personne. L'intelligence artificielle et le marché de l'intelligence artificielle, ça va complètement révolutionner le monde qu'on connaîtra demain, notamment que ce soit l'intelligence plutôt faible, hein, c'est ce qu'il explique Laurent Alexandre, on est encore très loin d'avoir une intelligence artificielle forte, donc dotée d'une certaine conscience, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'intelligence artificielle, mais clairement, si vous lisez ce livre, vous comprendrez qu'on est vraiment au tout début et que le marché de l'intelligence artificielle, ça va être un véritable tsunami pour déjà le marché de l'emploi de demain, mais également pour tout ce qui va arriver par la suite. Et donc couplé avec le domaine des crypto-monnaies, c'est quelque chose qui risque d'être vraiment phénoménal. Et il y a aujourd'hui des projets qui se sont spécialisés dans le marché de l'intelligence artificielle couplé avec les crypto-monnaies. Et il y a par exemple le projet Matrix ou Peculium. Je vous mettrai les liens en description, vous pourrez aller voir. Et c'est quand même des aspects à voir en tête. Alors aujourd'hui, on est vraiment au commencement, mais je suis persuadé que ça va être des choses qui risquent de se développer dans les années à venir. Et donc voilà, essayez d'avoir un œil également sur ces innovations-là. Ça pourra plutôt être payant pour les années à venir, ça j'en suis persuadé. Un autre point à voir en tête, ça va être les actifs financiers tokenisés qui vous versent des dividendes. Donc ça, les actifs financiers, pour que un actif soit considéré vraiment comme un actif financier, il faut qu'il y ait une régulation qui soit faite et une licence qui soit acquérie pour la part des personnes qui vont mettre sur le marché ces différents dispositifs, et notamment pour les security tokens. Pour qu'un un token soit considéré comme étant un security token, il faut qu'il soit compliant avec les différents marchés réglementaires, que ce soit la SEC aux États-Unis ou les autorités des marchés financiers en France, par exemple. Et donc, ça, c'est un point à avoir en tête. Si derrière des plateformes arrivent à avoir cette fameuse licence pour vendre des security tokens avec derrière une possibilité d'avoir des dividendes et des possibilités de gains, parce qu'il faut savoir que quand vous investissez dans des security tokens, vous avez une espérance de gain puisque ça respecte le test de Howey. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais voilà, c'est un point crucial à avoir en tête et il risque d'avoir un développement phénoménal dans les années à venir. Des actifs financiers qui sont vraiment dotés pour les versements des dividendes en fait. Voilà. Donc ça également, essayez de creuser de votre côté, c'est un point crucial et nous, c'est à chaque fois tous les points que je vous dis là, c'est des points que nous, on va essayer d'avoir en tête pour l'année 2019 et les temps qui vont suivre. L'autre point, ça va être les nouveaux stablecoins. Alors, si vous êtes nouveau dans le domaine des cryptos et que vous ne savez pas encore ce que sont les stablecoins, pour résumer, c'est clairement des coins qui vont marcher qui vont avoir une parité de 1 pour 1 avec les monnaies fiduciaires, que ce soit le dollar, l'euro, etc. Si je prends en compte, par exemple, le Tether, qui est aujourd'hui le stablecoin le plus connu et le plus massivement utilisé, il doit normalement être de pair, donc une parité de 1 pour 1 avec le dollar. Un USDT, donc qui est un Tether, et ben clairement, il va avoir normalement un Tether va être égal, un USDT va être égal à 1 dollar. Normalement, avec les stablecoins, il faut que l'entreprise ait l'équivalent dans ses stocks, l'équivalent en dollars qu'elle met sur le marché de stablecoin. Et clairement, si vous avez suivi nos précédentes vidéos qui traitent du Tether, il y a un certain nombre de circonstances qui font que les gens commencent à perdre confiance sur ce projet-là. Et d'ailleurs, les dernières news montrent qu'ils ont complètement changé sur leur site. Euh, la communication qu'ils font vis-à-vis de ça. Et ils disent clairement, ouvertement, qu'ils sont plus obligés d'avoir une parité euh, d'avoir l'équivalent dans leur stock, le montant qu'ils ont mis sur le marché de stablecoin. Et donc ça, bon, c'est quand même plutôt réticent, c'est plutôt mauvais pour les investisseurs qui utilisent le Tether pour stabiliser un petit peu leurs investissements et éviter pour se protéger en fait par rapport aux baisses. Ce qui fait que le Tether commence à perdre un petit peu en popularité. Et donc il y a d'autres projets qui se sont développés et qui commencent à voir le jour, dont le projet Maker, qui ont une approche complètement différente avec les CDP, qui sont les Collateralized Debt Position. Donc on a fait une vidéo complète sur les CDP et sur le stablecoin qui s'appelle le DAI, donc qui est en lien avec l'écosystème Maker, MakerDAO. Donc ça, c'est également une nouvelle approche pour les stablecoins qui ne peut pas être falsifiée
comme ce qu'on a pu avoir avec le Tether. Donc ayez ça en tête. Si vous n'avez pas vu notre vidéo qui parle de Maker, bah, je vous conseille d'aller la voir, c'est vraiment intéressant. Et nous, c'est un point qu'on va vraiment très surveiller, qu'on va vraiment surveiller de près dans les années qui vont suivre, et voilà, surtout dans les temps qui vont suivre. Attention, on vous fait un petit rappel sur les différents points, les erreurs qui ont déjà été commises et que beaucoup de débutants font. Aujourd'hui, si vous souhaitez investir dans le domaine des cryptos, déjà il faut savoir que premièrement, vous devez investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Personne n'est capable de vous dire si un projet va être capable de se développer dans les temps futurs ou non. Celui qui vous dit l'inverse, clairement, il ment. C'est pas possible de pouvoir vous dire ça. Et un point crucial à avoir en tête, on se rend compte que beaucoup de débutants font cette erreur, c'est d'investir simplement sur une idée. Investir simplement sur une idée, c'est un risque qui est juste complètement démesuré. Vous avez acquéri de l'argent, vous avez travaillé sans doute dur pour acquérir cet argent-là, donc investir simplement pour une idée, c'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire. On a fait une vidéo complète sur comment détecter les shitcoins, et donc ça vous montre un petit peu les différents points à avoir en tête avant d'investir dans des cryptos. Donc ayez ça, regardez cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, et voilà, essayez maintenant de ne plus investir sur une idée et faites vos propres recherches justement là-dessus avant de placer vos billets. Le deuxième point à avoir en tête, ça va être d'acheter une crypto en se disant que dans 5 ans, elle aura forcément pris de la valeur en faisant du hold. Donc ça, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de débutants qui disent, bah voilà, moi je fais du hold parce que c'est plus simple. On se projette sur le futur, on se dit, bah voilà, moi j'ai acheté une fois, c'est bon, j'ai investi sur une idée, puis je verrai dans 5 ans un petit peu qu'est-ce que ça va être. Bon, si on prend des projets récents, on se rend compte que faire du hold comme ça sur 5 ans, c'est peut-être pas forcément la bonne alternative. Et il y a des projets qui peuvent en 5 ans complètement disparaître du marché parce qu'il y a des nouveaux concurrents qui sont apparus, etc. Donc voilà, ayez ça en tête. Faites une analyse fondamentale poussée. On vous a déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Faites une analyse fondamentale poussée, couplé éventuellement avec une analyse technique. Si ça vous intéresse, qu'on vous montre clairement comment nous on fait pour faire une analyse technique et fondamentale, on le fera avec plaisir. L'analyse fondamentale, ça va vous permettre de savoir sur quoi investir, et l'analyse technique, c'est quand investir. Voilà. Donc faites vos devoirs. Essayez de regarder un petit peu tout ça, regardez nos précédentes vidéos qui tournent du sujet, mais évitez de simplement, pour une question de facilité, de vous dire vous allez investir dans un projet, puis 5 ans plus tard, d'espérer qu'elle aura forcément pris de la valeur, parce que ça ne sera pas forcément le cas. Ne jamais revendre, parce que voilà, vous vous dites clairement pas vendu, pas perdu. Ça, c'est ouais, la phobie un petit peu du débutant, et c'est vrai que si vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Mais il y a des projets qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle des crypto-zombies, qui sont complètement morts depuis un certain nombre de temps. Les développeurs ont quitté le navire, et donc voilà, il y a des personnes qui s'accrochent toujours en se disant que ça va remonter, ça va remonter. Mais clairement, si vous suivez un petit peu le projet, et d'ailleurs c'est ce qu'on vous encourage à faire, on se rend compte que le projet il est mort, et donc le fait de tenir comme ça sur le long terme, au lieu de récupérer ce que vous pouvez récupérer, là vous perdez complètement toute votre mise. Donc c'est un risque également, et des erreurs à ne pas reproduire. Un autre point à avoir en tête, c'est d'investir uniquement dans les crypto-monnaies du top 20 sur CoinMarketCap, et de vous dire clairement, voilà, si c'est sur le top 20, c'est un classement qui est immuable et qui ne pourra pas changer dans les temps à venir. C'est faux. Voilà, c'est faux. Si vous regardez en 2014, nous ça fait un moment qu'on est dans le domaine des cryptos. Si vous regardiez en 2014 le classement qu'il y avait, il y avait des cryptos qui aujourd'hui ont complètement disparu de la surface. Et ça m'étonnerait pas que dans 10 ans, le top 20 qu'on a actuellement soit pas du tout le même. Donc du coup, voilà, ayez en tête que si vous investissez dans le top 20, il y aura peut-être des projets, et d'ailleurs il y aura sûrement des projets qui survivront, mais il y en aura surtout beaucoup qui disparaîtront. Donc voilà, ne faites pas cette erreur de choisir d'investir uniquement dans le top 20, puisque ça pourrait être une erreur à ne plus faire maintenant. Également, acheter des cryptos parce que c'est dans le top 500 et parce que personne n'en parle. Bon, ça peut être une alternative, hein. Il y a des personnes qui nous disent voilà, j'ai trouvé ce projet, il est classé 1500 dans le CoinMarketCap, il n'y a personne qui en a parlé. Bon, si personne en a parlé, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi. Vous pouvez tomber également sur une crypto pépite, c'est possible, mais voilà, soyez très vigilant là-dessus, parce que plus vous descendez dans le classement, plus les risques sont importants également, plus les possibilités de gain le sont également, mais ayez ça en tête. Et puis un autre point,
le point pour moi qui est le plus crucial, c'est d'être vraiment ultra connecté et de pas réussir à se détacher de son téléphone ou de son bloc folio. Nous, ça a été notre erreur au départ. Quand vous avez investi votre argent, vous avez peut-être mis 5 000, 10 000 euros, ou peut-être même moins, hein, je ne sais pas combien d'argent vous avez mis, mais pour beaucoup de personnes, ça va être de l'argent vraiment énorme qu'ils ont mis à l'intérieur des cryptos et ils n'arrivent pas à se détacher. Et ils sont dans un mindset ultra négatif, ce qui fait qu'ils sont à la merci un petit peu des va-et-vient du marché, et ils n'arrivent pas à se détacher de ça. Ils vont regarder leur bloc folio toutes les 10 minutes, dès que les cryptos vont perdre 1%, ça y est, ça va être la fin du monde. Donc voilà, il faut essayer de se détacher de ça. Et si vous avez une stratégie précise dès le départ, bah, essayez de vous y tenir et de voir plutôt sur le long terme. Ça, c'était nos différents conseils là, pour les temps à venir. J'espère du coup que ça pourra vous aider. Il faut savoir qu'il y a eu énormément d'avancées jusqu'à présent. Il y a eu beaucoup d'avancées, que ce soit le marché de le over the counter, le marché de l'OTC sur l'année 2018, même s'il y a eu un bear market qui est énorme. Il y a certaines crypto-monnaies qui ont qui ont perdu 90% de leur valeur, voire même plus pour certaines. Derrière, quand on sait regarder un petit peu où il faut, on se rend compte que bah, c'est vraiment tout n'est pas négatif et tout n'est pas acheté, et notamment le marché de l'OTC, il y a énormément de transactions qui se font derrière le marché conventionnel et qui ne peut pas être observé sur CoinMarketCap par exemple. D'ailleurs, petit aparté, je vais vous montrer un petit peu sur CoinMarketCap tout ça. Si vous n'avez pas vu notre vidéo qui traite de l'OTC Market, je vous conseille d'aller la voir. C'est vraiment intéressant et on se rend compte qu'il y a beaucoup de débutants qui ne sont pas au courant de ça en fait. Clairement, les volumes que vous voyez ici, les volumes de transactions et puis toutes les données que vous allez pouvoir voir transiter sur CoinMarketCap, c'est des données qui viennent de plateformes spécifiques, que ce soit Binance, que ce soit Bitfinex, Bitrex, etc. Donc des grosses plateformes qui vont publier et qui vont donner ces données-là à CoinMarketCap, qui vont les publier, et CoinMarketCap va agréger ces données pour vous les présenter du coup là-dessus. Mais il faut savoir qu'il y a énormément d'autres plateformes, que ce soit par exemple Genesis Trading par exemple, qui est une très grosse plateforme, ou par exemple Local Bitcoin, etc. Où là il y a énormément de transactions également qui se font, mais dont les données ne sont pas partagées et qui ne sont pas du tout référencées sur CoinMarketCap. Ce qui fait qu'au final, les données que vous voyez transiter sur le site sont pas les vraies, et du coup, quand vous faites vos investissements uniquement en prenant en compte ces données-là, et ben ça peut complètement fausser vos analyses et vos propres investissements. Du coup, ce qui est quand même préconisé à chaque fois, c'est d'essayer de regarder l'envers du décor et de pas uniquement vous focaliser sur sur les données qui sont publiées sur CoinMarketCap. Et notamment, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur 2018, on se rend compte que bah, le marché de l'OTC, il a littéralement explosé en 2018. Donc malgré ce bear market, hein, voilà, il y a quand même eu beaucoup de transactions qui ont été faites. Et notamment, si je prends l'exemple de Genesis Trading, il y a 24 milliards de dollars qui ont été faites bah, derrière un petit peu, qui ne sont pas utilisés, ces données-là ne sont pas utilisées sur CoinMarketCap. Il y a 24 milliards de dollars qui ont été directement utilisés sur Genesis Trading pour investir dans le domaine des cryptos. Et il faut savoir que Genesis Trading, c'est une des milliers de plateformes qui existent aujourd'hui dans le marché de l'OTC Market. Donc ça, voilà, c'est un point à avoir en compte. Donc les personnes qui vont vous dire que le marché des cryptos est mort et que voilà, de toute façon, ça va continuer de descendre jusqu'à la fin. Quand on sait regarder, bah, on se rend compte que finalement, malgré le fait que le prix du Bitcoin a baissé, finalement, bah, les fondamentaux sont toujours là et sont même beaucoup plus solides pour préparer bah, le prochain bull market. Également, il y a des ICO qui ont déjà commencé bah, à délivrer leurs produits, hein. Voilà, on a fait une vidéo complète sur Pundix. C'est un projet plutôt intéressant. Après, à vous de faire vos propres recherches là-dessus. Mais on commence à voir voilà, des projets qui donnent du concret, qui commencent à vous présenter un petit peu ce qu'ils ont eu. On a l'apparition également bah, des security tokens. On a la législation en France et dans les autres pays qui commence à se développer et qui commence à évoluer. Il y a des régulateurs, que ce soit bah, la SEC ou l'AMF, qui commencent également à s'ouvrir au marché des cryptos. Donc il y a un certain nombre d'informations sur 2018 malgré ce bear market qui montrent que voilà, ça commence à être intéressant, et ça redonne également un peu de baume au cœur pour les personnes qui ont investi en 2017 et pour beaucoup qui ont perdu énormément d'argent. Donc voilà, ayez vraiment ça en tête. Je pense que cette vidéo pourra en aider plus d'un.
pour éviter de faire les erreurs que j'ai citées au préalable, de garder espoir aussi parce que voilà, malgré cette baisse de prix quand même énorme, bah, derrière il y a énormément de belles choses qui sont arrivées et qui arriveront encore dans le domaine des cryptos. Donc ayez ça en tête. Et puis également bah, les 5 points que je vous ai dit qui sont pour nous des points cruciaux à avoir en tête pendant que d'autres personnes vont se focaliser et vont se plaindre sur le fait que les cryptos vont continuer de baisser bah, jusqu'à atteindre zéro. Vous, de votre côté, vous allez faire vos devoirs et vous allez essayer de creuser un petit peu ces différents points-là. Et je suis persuadé que ça sera payant par la suite. D'ailleurs, on vous fera des vidéos si ça vous intéresse là-dessus pour vous mettre à jour sur les différentes recherches que nous, on aura pu avoir par rapport à ça. Et puis même vous, de votre côté, si vous avez des points et des projets intéressants que vous avez pu eh ben, dénicher, n'hésitez pas à nous les partager soit en commentaire de la vidéo, soit à nous rejoindre directement sur notre groupe privé Facebook qui est entièrement gratuit. Là, on essaye de partager au maximum d'informations à la communauté et puis on essaye bah, d'avancer ensemble là-dessus. Donc rejoignez-nous également sur Facebook et puis on va essayer de créer une communauté pour essayer d'avancer ensemble là-dessus. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant. Cette vidéo, elle est du coup à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, laissez-nous un pouce bleu, mettez-nous des commentaires, ça nous fera également super plaisir. Dites-nous ce que vous en avez pensé. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les temps à venir, bah, dites-le nous également en commentaire de cette vidéo. Partagez massivement les vidéos qu'on fait sur cette chaîne YouTube et puis particulièrement également celle-là parce que je suis persuadé que ça peut aider un très grand nombre de personnes dans le domaine des cryptos. Donc voilà, ça nous donnera également un petit coup de pouce pour nous faire connaître et puis bah, pour améliorer notre contenu. On va essayer de s'améliorer encore par la suite, mais c'est vrai que plus il y a de personnes sur la chaîne, bah, plus ça nous encourage à nous dépenser pour vous et à faire énormément plus que ce qu'on peut faire encore à l'heure actuelle. Donc voilà, continuez ce que vous faites, ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!